Dans ce format de jeu de rôle, vous allez suivre l'histoire de 3 aventuriers. Après avoir vécu un drame, leur histoire va finir par se détacher les uns des autres, mais tout en s'imbriquant. Vous allez pouvoir suivre Hugo dans le rôle de Darek, un barbare, un ancien marin qui a rejoint une guilde des voleurs afin de réussir à amasser assez d'argent pour racheter un navire. Mais également Quentin qui joue Fandel, un barde qui a pris peur et finit par disparaître. Son souhait le plus cher sera de réussir à changer d'identité et de disparaître des radars afin de mener une petite vie tranquille. Et enfin Luna qui jouera une roublarde qui a soif de vengeance après avoir été laissée pour morte par ses compagnons et trahie par une autre guilde. L'histoire commence alors que les 3 aventuriers étaient en train de cambrioler une maison. Mais le cambriolage ne s'est pas passé comme prévu. Un autre trio était présent et a réussi à les prendre en embuscade, laissant Villac morte, Fandel disparu et capturant Darek. Vous allez donc suivre ces 3 joueurs à travers des sessions de jeux de rôle individuelles avec moi et qui seront montées afin que vous ayez un petit peu d'informations au fur et à mesure des épisodes pour découvrir cette histoire dans sa globalité. J'espère que ce format vous plaira et je vous invite à me dire en commentaire si cela vous plaît. Ce sera peut-être le premier format d'une longue série. Je vous laisse avec le début de l'histoire et on se retrouve très vite. Ciao. Tu as été missionné par une guilde qui t'a approché récemment pour mettre à profit tes capacités de guerrier, mais également de discrétion, malgré tout, pour aider des plus faibles que toi, souvent, à cambrioler des maisons, à accomplir comme ça quelques délits, tout en pouvant les protéger de si jamais ça se passait mal. C'est un peu ta tâche au sein de ces équipes. Tu as déjà accompli quelques missions, ça paye bien, donc tu continues un petit peu avec eux quand ils t'appellent. Tu as donc participé à ce cambriolage avec 2 associés, 2 personnes avec qui tu avais déjà travaillé par le passé une fois ou deux. Comme à ton habitude, tu étais assez efficace, tu avais envie de remplir ta mission le plus rapidement possible. Souvent, les associés que la guilde t'impose sont un peu des traînes patins, te ralentissent légèrement. Mais tu as réussi à faire infiltrer la maison assez efficacement. Le dernier coup que tu avais perpétré en tout cas avec tes amis, s'est mal déroulé. Avec Villac et Darek, vous étiez en train de cambrioler une maison des hauts quartiers de la ville suite à une demande de votre guilde qui vous envoie effectuer différentes opérations. Au cours de cette mission, qui était normalement assez simple, cambrioler une maison, s'infiltrer, la maison était censée être vide, une grande fête se tenait pour tous les riches de la ville, et vous étiez parti pour une mission un peu de routine. Tout se passait bien, vous avez fini par vous séparer après avoir fait le tour de la maison, vous n'avez vu personne. Tu as entendu un bruit suspect, et au moment où tu te retournes, tu avais 3 silhouettes devant toi. Pris de panique, tu as essayé de les attaquer, de hurler pour appeler tes camarades au secours. Vous aviez commencé à récupérer quelques objets, et tu as entendu un cri, tu entends la voix de Villac hurler à l'aide. Le temps que tu te précipites avec Fandel dans la pièce d'à côté. Mais d'une rapidité incroyable, ces 3 silhouettes t'entourent. Tu as le temps de voir l'une d'entre elles avec un sourire caché sous une espèce de grande capuche. Tu ne vois pas son visage, tu vois juste ce sourire qui reflète la lueur de la lune qui perce par une fenêtre, comme si certaines de ses dents étaient métalliques. Tu en vois un deuxième qui, en bougeant ses bras, émettent des petits cliquetis métalliques, comme si tout le long de son bras étaient enroulés des chaînes. Tu vois des bourrelets en fait sous son vêtement de maillons de chaîne. Et la troisième silhouette te fait face.
Et une voix féminine parvient à tes oreilles. Vous ne l'avez pas encore trouvé. Très bien. Et au moment où tes deux alliés entrent dans la pièce, les deux autres silhouettes te saisissent. Et tu combats pendant quelques instants avec ses adversaires, mais tu es en infériorité numérique. Et alors que Darek était aux prises avec deux de ses hommes, la troisième, celle qui vient de parler, te plante sa rapière dans le cœur. Le corps de Viac s'effondre au sol. La maison a commencé à trembler, les murs et le plafond se sont effrités, ont commencé à s'effondrer, des blocs de pierre tombent tout autour de vous. Dans un élan de courage, tu essaies de maintenir ces adversaires à distance, de les oxyre, mais tu finis par être dépassé. Tu as été pris de panique. Et alors que tu expulses un ultime souffle de vie, tu vois Fandel, le barde de ton groupe, partir, quitter la pièce, devenir invisible et s'enfuir. Je sais pas pourquoi je le sentais pas celui-là. Et tu tombes inconsciente. Tu te retrouves assommé et tu tombes inconscient. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Que faisaient ces hommes-là? Que cherchaient-ils? Et tu t'es enfui. Tu t'es enfui avec une partie du magot sous la main, quelques bijoux, une bourse pleine de pièces, quelques livres qui te semblaient onéreux. Et tu t'enfuis. Tu t'enfuis. Tu as pris tes jambes à ton cou, tu as couru toute la nuit, craignant d'être retrouvé par ces hommes. Tu étais pris de panique, tu as fini par trouver refuge. Et t'assoupir sans un bruit, en contrôlant ta respiration. Et pendant ta nuit, tu as imaginé un plan. Ou plutôt, a germé dans ton esprit une idée. Disparaître. Tu dois disparaître. On ne doit pas te retrouver. Il ne faut pas que tu sois mêlé à tout ça. Quelque chose s'est mal passé. Ce n'est pas dans les habitudes de la guilde. Il y a un problème. Tu flaires le fait qu'il y a un problème. Plus grand que ça. Et vas tout mettre en œuvre pour t'échapper. Tu sais qu'il existe des îles, par-delà les flots, qui sont assez florissantes, au commerce varié. Beaucoup de riches marchands passent par là-bas. Ce serait une destination complètement adéquate. Reste à trouver un receleur pour ton butin, récupérer une partie de fortune et recommencer en fait tout simplement une nouvelle vie. Au petit matin, tu es donc clair dans ces idées-là et tu te diriges vers le port le plus discrètement possible pour essayer de trouver un capitaine de navire prêt à faire voile avec toi vers ces îles. Que fais-tu? Comment t'y prends-tu? Comment suis-je habillé? Tu es habillé avec ce que tu as d'habitude, donc une espèce d'armure de cuir légèrement sale quand même, avec les débris qui sont tombés. Tu as tes armes, enfin pour le coup tu as ton équipement. Tu as réussi à t'enfuir, donc tu as tes affaires. Et dans ton sac s'amasse du coup cette espèce de butin que tu as récupéré. Et tu arrives proche du port. Enfin, comment arrives-tu proche du port? À quoi ressembles-tu? Est-ce que tu as fait l'effort de changer de vêtements justement? J'ai pas forcément changé de vêtements, Ok. mais je les ai un petit peu adaptés. J'ai utilisé mon kit, ce que j'ai sur moi pour me faire passer pour un missionnaire. J'ai Ok. un message à délivrer aux îles. Je suis envoyé par le noble du comté. Et j'ai donc ma traversée qui est payée par ce noble, justifiant la somme que je vais donner. Ok. Et je vais me présenter du coup au premier capitaine que je vois partir, enfin que je vois sur le point de partir. Je cherche vraiment le navire qui pour moi est le premier qui va larguer les amarres. Ok. Tu aperçois un nain sur le ponton, en train de donner des instructions à
à des dockers en train de finir de charger un navire. Le pont est en branle-bas de combat, tout le monde est en train de bouger, de ranger les affaires. Tu identifies ce navire comme étant le prochain. Et tu vois ce nain sur son ponton là, en train de se prendre la tête dans les mains. Attention, mais non, mais vous allez tout casser enfin! Oh là là, encore des incapables! C'est fou. Toujours pareil, toujours pareil. Jamais, jamais, jamais une traversée tranquille. Capitaine! Et voilà, qui recommence. Oui? Sir Gargon m'envoie. Pardon, bonjour. Vous êtes Sir Gargon? Non, Sir Gargon. Le noble m'envoie. Ah, J'ai un message pour les vous îles. n'êtes pas Sir Gargon, il vous envoie. Oui, non, mais Non. c'était pas clair au début. Non. Ah, Non. Vous avez Non. quoi? Je suis son homme. Il m'envoie envoyer une missive en main propre vers les îles. Où partez-vous? Vers les îles. Où veux-tu qu'on parte depuis ici, garçon? La destination, la ville. La ville? Précise? Hmm. Ah ben là, on pourra accoster. Vous n'avez pas de destination. Si. Normalement, c'est Italy, mais bon, Ah. on sait jamais où on accoste là-bas, vous Italie, savez. c'est hein. parfait. Ah, bah, Il se trouve voilà. que c'est exactement là-bas que je dois aller. Ah bon? Il vous reste une place, j'imagine. Pas euh, parmi ces incapables. Oui, enfin, une place. On vous en fera une plutôt. Hein. Pour m'en payer. Oui, on va vous trouver une petite cabine, évidemment. Il me semblait sûr. bien. Il me semblait bien une cabine. Oui, bien sûr, bien La sûr. fenêtre. Une Hein? fenêtre. Oui, vous serez tranquille. Oh, ben, y a pas de souci. Rondement payé combien, quand même? Je vous propose. Je fouille. J'ai gardé avec moi une petite bourse, vraiment la somme estimée, et je la prends, et le reste est vraiment dans mon sac, Ouais. Il y a la 30 pièces d'or. Ok. Oui. Il l'ouvre délicatement, il les compte. Oui, bien sûr, une cabine avec fenêtre. Oui, vous serez tranquille, ne vous en faites pas, vous en faites pas. Allez, vous allez pouvoir prendre place. N'oubliez pas la pitance du capitaine. Oui. Sam, installe-le nouveau, là, vas-y. Merci. Tu vois un petit garçon qui est en train de récurer le pont, qui te regarde. Tenez. Et il t'amène dans tes quartiers. Nous partons On est sur le point de partir, Fort bien. Dès que les incapables auront fini de tout charger. Qu'il se dépêche. Et tu entends au moment où tu montes sur le pont et ce garçon t'amène dans tes quartiers, du coup. Il récupère des affaires qui ne sont pas du tout les tiennes, les déplace tout simplement, et tu entends la voix... Alors vous avez entendu, messieurs, dames, Sir Gargon a envoyé un notable avec nous, donc mettez-vous un petit peu un coup de pied au cul et vous allez me nettoyer tout ça, hein. Je veux que le pont soit propre et que les marchandises soient bien ficelées, je veux rien qui traîne. Et tu t'installes tranquillement dans tes quartiers. Tu te réveilles. Plus tard, sans aucune idée du temps qui est passé. Et quand tu te réveilles, tu sens ton corps qui est ballotté par les flots. Tu essaies de bouger et tu te rends compte très vite que tu es restreint dans tes mouvements. Tu ouvres les yeux péniblement. Tu entends des respirations à côté de toi et des bruits de chaînes métalliques tout autour. Le temps que tu prennes un petit peu conscience de ce qui est en train de se passer, tu te rends compte que tu as l'impression d'être dans la cale d'un navire, enchaîné au niveau de tes poignets à des anneaux métalliques solidement figés dans la cale du navire. Vous êtes une trentaine d'individus, des hommes de toute taille. Et tu émerges péniblement. Et à côté de toi, un homme assez gaillard, avec des épaules très larges, qui te regarde te réveiller, te redresser. Alors, on a fini de roupiller. Je ne sais pas qui tu es, mais... Oui, en effet, j'avais bien dormi, n'est-ce pas? Ah ben, tu dors depuis que t'es arrivé, et tu dors depuis qu'on est parti. Parti d'où? De la ville, je sais pas. On m'a chargé sur ce navire, comme tous les autres. Et toi aussi. Je voulais discuter un petit peu, mais bon, t'avais pas l'air apte, donc j'ai patienté. Qu'est-ce que t'as fait pour arriver là, toi? Quelques bricoles. Et toi? Quelques bricoles. Tu m'appelles Hector. Hector, enchanté. Moi, c'est Darek. Enchanté, Darek.
Je sais pas où on va. Et on est parti depuis longtemps. Je sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Je regarde un peu autour de la salle. Ils ont les habits, les gens qui sont enchaînés ou pas? Non. Vous Ok. êtes tous en Tous en sous-vêtements. slip, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu vois que Hector a beaucoup de cicatrices sur le corps, notamment sur ses bras. Il a même une cicatrice sur le visage. Enfin, il a l'air d'en avoir pas mal bavé. Ok. Comment son Potentiellement corps, ancien esclave ou. Enfin, vraiment, le gars, on a pas mal chié, quoi. Ok. Ok. Et autour de toi, il y a vraiment un peu de tout. Il y en a qui sont un peu plus frêles, il y en a qui, tu vois dans leurs yeux de la terreur, ils ont l'impression de ne pas mériter d'être ici. Il y en a qui, sont un peu plus résignés à leur sort, plus habitués à ce genre de situation. Est-ce que, de ce que je vois, je pourrais me dire c'est un bateau d'esclaves? Ouais. Ok. Très bien. Je m'adresse à Hector et je lui dis dis-moi, Hector, t'as déjà été esclave au cours de ta vie? J'ai été bien des choses, mais esclave, non. Pourquoi? Tu penses qu'on va être amené à faire quoi, là? Travailler? J'ai vogué sur les mers un petit peu, par le passé. Et ce genre de navire ainsi affrété, des marchands d'esclaves, c'est sûr. Ok. Alors, va falloir qu'on se libère, c'est ça? T'as essayé de casser ces vieux machins rouillés autour des poignets? Ouais, mais c'est plus solide qu'il n'y paraît. J'ai eu beau tirer dessus, ça a pas bougé. Il y en a un qui a essayé aussi, mais ils sont passés, ils l'ont assommé d'un coup de rame. Combien Combien? d'hommes? Ah, ils sont descendus à 2, j'en sais rien. Au bruit des pas qu'il y a sur le pont, ils sont nombreux, mais j'en sais rien. On est plus nombreux qu'eux en tout cas. Ça c'est sûr. Ok. Est-ce que je remarque un potentiel crustacé dans la cale? Bernard l'ermite, crabe. Ok. Écoute, Hector, si on avait à portée de main un mollusque, un crustacé, un animal, peut-être que je pourrais tenter quelque chose. Essayer de récupérer les clés. Là, en l'état, je ne vois pas réussir à briser ces chaînes alors que toi-même tu n'as pas réussi. Non. Ça je te le fais pas dire. Ok, j'ouvrirai l'œil si je vois un truc passer. Mais bon, ça vit pas dans la mer ces trucs. Bah, des fois on peut les retrouver dans les cales de bateau. Ok. Apparemment pas ici. Bah, pas pour l'instant en tout cas. T'es plus futé que t'en as l'air, tu sais. C'est gentil. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Et vous allez comme ça patienter encore un peu, ouvrant l'œil, un peu résolu sur votre sort. Tu te réveilles plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard, tu ne sais pas. Tu es enchaîné dans une geôle sombre, humide. Tu entends des voix, tu n'es pas la seule. Tu es seul dans ta cellule, mais tu entends d'autres voix provenant probablement d'autres cellules. Et tu as mal à la tête, tu as mal aux bras, tu as mal aux jambes, comme si tu t'étais fait ensevelir en fait sous ces débris. Tu as mal partout. Ton corps est douloureux. Tu te réveilles vaseuse, sans rien, à part un vêtement simple, une tunique. Que fais-tu? Ok. Il n'y a rien dans la pièce. Je vais commencer par essayer d'examiner toute la pièce où je suis. Tu es dans une cellule de pierre, fermée par une grille métallique. Tu es enchaîné au niveau d'une seule de tes chevilles. C'est une lourde porte, une lourde grille montée sur des gonds. Et ta pièce fait peut-être 2 mètres sur 2 mètres. Et tu vois, à travers la grille évidemment, un long couloir éclairé par des torches sur les murs. Et tu vois devant toi 3 autres geôles plongées dans le noir, où tu entends des renaclements, quelqu'un qui est comme si quelqu'un est en train de manger dans un bol en bois.
T'entends un hurlement de temps en temps. Allez! J'ai rien fait! Puis des voix de garde qui passent, des bruits d'armure métallique, de temps en temps, toutes les 2-3 minutes qui passent, mettant des coups de pommeau d'armes sur les grilles. Tais-toi! Tu seras jugé comme tout le monde. Arrête ton vacarme. Ok, je me fouille, j'ai rien dans mes bottes, j'ai rien du tout. T'as absolument rien. Ok, je suis accrochée à une jambe, je peux arriver à la grille. Ouais. J'arrive à la grille, je me penche. Et toi? Toi là, viens voir. Y a un garde qui fait demi-tour. Ah ouais, t'es réveillé toi. Qu'est-ce qui t'arrive? On est où? La prison du château. Allez, rassieds-toi, on va pas tarder à t'amener à manger. Est-ce qu'il est suffisamment Est-ce qu'il est proche de moi ou pas? Ah, il a maintenu une bonne distance. Ok, Il est encore à 2 bons mètres de toi. ok. Il y a un deuxième garde qui s'approche, qui pose la main sur son collègue. Yeah. Tu parles à la petite Noël? T'as entendu, apparemment, elle s'est fait juger pendant qu'elle était inconsciente. Elle a pas pu se défendre, la pauvre. Elle a pris plusieurs années. Ah ouais, plusieurs années? Bah ouais, t'inquiète. Elle est partie quand même cambrioler la maison de sœur Iliadis, alors... T'imagines? Elle a tout fait s'effondrer, apparemment. Oh. Ouais, mais... Bougez pas de là, hein. On va vous amener à manger, et pas de grabuge. Et ils reculent tous les deux en rigolant de ta situation. Ok. Ok, je me mets sur un coin et j'attends qu'il vienne me donner à manger. Ok. Il va se passer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, pas loin d'une heure, avant que tu vois un autre garde, la relève a dû avoir lieu, amener une espèce de bol en bois rempli d'un liquide, le poser devant ta cellule et le faire passer en fait avec un espèce de long manche en bois, l'avancer jusqu'à dans ta cellule, sans un mot. Je me mets sur moi, je me tiens la tête comme ça là. Genre, je fais mine de grelotter un peu, de me tordre, d'être pas bien. Attends avant de partir. Est-ce que vous avez un médecin ou quelque chose? J'ai la tête qui tourne. Ça va pas. Appelez un médecin, faites quelque chose. Est-ce que venez m'aider? Oui. Ne vous inquiétez pas. On s'occupe quand même de vous. On n'est pas non plus des tortionnaires. Vous n'allez pas mourir. Hein. Vous êtes prisonnier du château. Donc déjà, vous allez manger. Ça fait 2 jours que vous êtes inconsciente. C'est peut-être aussi la faiblesse qui vous gagne. Alors mangez déjà ce qu'on vous a apporté et ça ira mieux. Si ça va pas mieux tout à l'heure, quand je repasse, on rediscutera. Ok? J'essaie de le regarder dans les yeux. Genre de le choper du regard. Écoute, je sais que tu travailles, je sais que t'as pas le temps pour ça. Mais je te dis que je me sens pas bien. Est-ce que tu pourrais pas juste rentrer et examiner? J'ai l'impression que il y a quelque chose dans mon dos. S'il te plaît. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. De persuasion. Alors attends, on en est où à la persuasion, nous? Ah ouais, de persuasion, pas de tromperie, d'accord. C'est un 17. Attends, 17 plus intimidation, persuasion. Ok, 17 plus 1, 18. Et tu vois qu'il hésite un moment, et puis il te regarde et... Il regarde ses collègues. Non, je suis pas habilité, je suis désolé. Je vous l'ai dit, mangez, ça ira mieux. Je repasse tout à l'heure. Puis il se lève en soufflant. Ok. Je râle, je prends un grand soupir. J'attrape mon bol, je commence à manger. C'est une espèce de soupe aux légumes, une espèce de bouillon. C'est pas très consistant, mais c'est chaud, c'est réconfortant, c'est nourrissant. C'est un minimum qui va effectivement te faire du bien. C'est une cuillère en bois? Ouais. Je la garde. Ok. Et à la fin de ton repas, tu vas patienter, qu'on vient de récupérer. Patienter. Et petit à petit, presque t'assoupir, en te laissant vaquer à tes pensées. En repassant cette scène en boucle, ces 3 silhouettes surgissant de nulle part, alors que tu étais persuadé d'avoir tout vérifié dans la maison, tes sens étaient en alerte, tu te demandes comment ils ont pu réussir à te tromper. Et tu somnoles, adossé au mur. Je réentends dans ma tête la voix de cette femme, les cliquetis,
Il y a un peu tous ces bruits très spécifiques de cette scène qui tournent en boucle comme ça, sans que je puisse les arrêter ou les identifier. Fais-moi un jet. Tu vas me faire un jet de. Tu vas me faire un jet de. De perception, s'il te plaît. 13 plus 5. Ok. Tu vas en fait repasser souvenir, un peu comme un rêve. Et au moment où la silhouette féminine te plante la rapière dans le cœur, ou juste au-dessus en tout cas, tu aperçois sur son poignet une cicatrice en forme de. Laissée par une serre d'un oiseau. Et tu repenses à cette cicatrice que tu connais. Elle est le symbole de la guilde secrète de la serre du corbeau. Une guilde des ombres qui est extrêmement difficile à trouver. Tu en as déjà entendu parler dans ton passé, dans différentes guildes que tu as pu fréquenter. Mais c'est pour le coup, c'est vraiment des gens qui... On ne les trouve pas, ceux qui vous trouvent. Pour l'instant, tu es complètement seul. Tu vas entendre sa voix tonitruante comme ça, donner des ordres. Je vais pas bouger d'un pouce, je vais bien rester dans ma cabine jusqu'à ce qu'on ait fait plusieurs heures de navigation. Ok, personne ne se soucie de toi pour l'instant. Tu pars tôt le matin, donc il y a au moins quelques heures avant un quelconque repas, en fait, tout simplement. Tu sais que les îles sont à 2 jours de voyage. Donc, tu es là pendant un moment. Et pour l'instant, rien de spécial, pas de péripéties. Le navire vogue tranquillement. Le voyage se passe. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à faire pendant ce voyage ? Ouais, je suis du coup complètement dans cette idée de disparaître. J'ai envie de... Je suis presque obsédé par l'idée de complètement tourner la page. Et je vais donc utiliser mes talents, mes ressources pour me travailler un personnage, pour me travailler une légende. Ok. Et je vais parler. Je vais me mettre devant mon miroir et commencer à faire d'abord des gestes. Posé, droit, un peu habile, presque noble. Et je vais me développer une personnalité de riche bourgeois. Ok. Peut-être pas noble, mais en tout cas avec les manières d'un noble, qui cherche l'approbation, le respect. Ou en tout cas qui l'impose. Et voilà, je vais travailler ça d'abord par des gestes, et ensuite, petit à petit, des mots. Ok. Il parlerait comme ça. Oui, probablement comme ça. Il serait bien habillé. Il serait toujours sûr de lui. Oui, il serait comme ça. Il serait riche. Il serait puissant. Il serait toujours en avance sur les autres, toujours perspicace, toujours au fait de ce qu'il se passe. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. « 12 plus 2, 14. » T'entends un bruit comme un balai qui tombe contre ta porte, à ce moment-là. Et il serait sévère, et j'ouvre la porte à la volée. Et tu vois le jeune homme, l'enfant qui t'avait mené jusqu'à tes quartiers, assis par terre, face à ta porte, comme s'il venait de tomber, il te fixe. Je lui prends par le col, et je l'envoie valdinguer dans la pièce en fermant la porte derrière moi. Quoi ? Qu'est-ce qui... Pardon, je voulais juste vous avertir qu'on allait manger, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Et pourquoi c'est tombé ça ? Parce que c'était devant votre porte, je sais pas. Vous savez pas ? Non, mais j'ai dû me prendre les pieds dedans. Vous avez dû ou vous avez fait ? Non, mais je sais pas, j'ai venu vous voir et j'ai entendu parler, donc je me demandais avec qui vous étiez, et puis j'ai dû taper dedans, je sais pas. Je révise, ça ne se voit pas ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis poète, voyez-vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je connais pas des poètes. Enfin, on va passer à table, j'ai du travail, j'ai pas envie de me Qu'est-ce qu'il y a à faire manger? Je sais pas, du poisson, comme d'hab, des fruits, je sais pas. Enfin, Vous m'apporterez mon assiette ici. d'accord, ok. Rapidement. Oui, je vais la chercher, c'est bon. Et je mets tout ce que j'ai pour l'intimider au possible, lui faire la peur de sa vie. S'il avait moins vécu de choses, il se serait probablement pissé dessus là. Il est vraiment pas bien, il s'attendait pas à ça. Et tu le vois partir comme ça, tout tremblant. J'ai, je crois, un peu naturellement gardé ma légende sur le moment. Ça fait plusieurs jours que je la travaille. Donc, je vais regarder une dernière fois mon miroir et un peu reprendre la personnalité du soldat qu'ils l'ont vu. Les voix étaient plutôt proches parce que le soldat était autoritaire, le missionnaire était autoritaire, mais je sais que j'ai mis une touche supplémentaire ici. Je sais pas s'il l'a, j'ai pas eu l'impression qu'il l'ait remarqué. Hein. Non, c'est ça. clairement pas. Tu sais pas depuis combien de temps il écoutait surtout, mais il avait vraiment pas l'air. 5 gardes vont descendre avec des. Ils n'ont pas des armures de garde de grandes villes complètement, des armures de plate, etc. C'est un peu plus sauvage, une espèce de cuirasse un peu épaisse, faite probablement doublée de métal vu le bruit, mais ça a l'air d'être d'un cuir extrêmement épais. S'arrêtant au niveau de leur épaule, des bas assez légers également, des épées courbées à la ceinture. Ils sont classe, quoi. Ouais. Ils ont les moyens. Oui. Un peu de moyens. C'est pas des brigands d'eau non. douce. Ah ouais, non, alors ça, oui, effectivement, ça a l'air assez bien organisé, ils sont tous sapés pareil. Ok. Et léger. Et tu sens effectivement qu'il fait de plus en plus chaud. Vous approchez d'îles du Sud probablement, mais... ils descendent. L'un d'entre eux vous regarde. Allez les grouillots, on va commencer à vous détacher et vous amener sur le pont. On approche de notre destination. Vous aurez un petit peu de temps pour prendre possession de vos quartiers dans la carrière. Puis par la suite, nous vous rassemblerons et vous donnerons vos outils. Ne faites pas de vagues. Sinon, Dame Uvitende serait terriblement triste de perdre ses acquisitions récentes. Si vous voyez de quoi je veux parler. Il met les mains sur son pommeau à ce moment-là. Bien. Vous allez monter 4 par 4. Commencez par cela. Et les gardes vont commencer à venir vous détacher. En fait, ils vont pas vous détacher les poignets, évidemment, mais détacher la chaîne qui relie vos poignets au piton métallique dans la cale. Ouais, ok. On peut marcher, mais on a les mains liées. Voilà. Et on est tous enchaînés les uns aux autres. Ouais. Ok. Par bloc de 4 comme ça. Ouais, ok. Très bien. Et un premier groupe va monter, où des gardes vont rester en bas vous surveillant. Puis ton tour va venir, avec Hector et 2 autres personnes bien plus sveltes que vous deux. Ok. Enfin, que lui en tout cas. Ok. Je croyais qu'il était costaud, lui. Ah bah lui, oui. Ah oui. Les 2 autres personnes plus Plus menu. Oui. Plus mince. Oui, voilà. Moins musclé. Voilà. Ok, très bien. Svelte. Regarde ça. Ah ouais, pour moi, Zell, c'était Non, bien plus- dessiné, quoi. Costaud, mais sec. Voilà. Tu vois. Plus sec Ok. que lui, un peu plus sec que toi également. Bon. Ok, ok. Parce que déjà que j'étais assez svelte, si en plus ils sont plus sveltes, bon. Très bien. Un peu plus inquiet que vous deux en tout cas. Ok. Et vous allez arriver sur le pont du navire où les quatuors sont en fait réattachés au bastingage du pont sur les côtés, à 5 ou 6 mètres les uns des autres. Et vous approchez d'une île. Une île complètement entourée de roches en fait. C'est pas des montagnes immenses, mais c'est vraiment une espèce de comme un bastion de roches qui semble faire tout le tour de l'île, avec un ponton de bois comme ça qui s'avance. Et tu vois se dessiner un espèce de chemin, un escalier rocheux comme ça qui monte jusqu'au sommet de cette espèce de colline plate. Je demande à Hector si ça lui dit quelque chose. Ouais, ça ressemble aux carrières de pierre. Ah, on va être envoyé réduire des cailloux en petits cailloux. Ah, je suis fatigué d'avance.
Bordel. J'espère qu'on ne restera pas ici longtemps. On va trouver un animal. Ou des muscles. Ouais, on va trouver de quoi faire, ouais. Bon. J'espère qu'on restera ensemble en tout cas. T'as l'air gaillard. Et futé comme je t'ai dit. Vu comment on est lotis, on a l'air de rester ensemble pour un bout de temps pour l'instant. Ouais. Ouais. T'as déjà mené une révolte? Non. Ouais, moi non plus. Faudrait réussir à trouver des petits alliés, tu vois. Pour parvenir à avoir des gens qui nous sont prêts à nous accompagner si on tente quelque chose. Parce que bon, t'es peut-être un petit peu plus menu que moi et tu seras discret, mais si on essaie de s'enfuir, je risque d'attirer l'attention. Le destin est railleur. Avant, j'étais sur des bateaux. Je naviguais. Si j'avais entendu parler d'une mutinerie, celui qui m'en aurait parlé aurait fini par-dessus bord, je te le dis direct. Ouais. Mais bon, faut croire que les temps ont changé. Maintenant, t'es mutin. Enfin, pas encore, mais ça va venir. Oui. Pour le meilleur et pour le pire. Ah, le pire, on n'en est pas loin. Je vais... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai une idée de la durée du voyage? 2 jours. Ok. Donc je vais effectivement sortir à la fin de la deuxième journée. Ok. Et mon but est de passer les dernières heures du voyage sur le pont. Ok. Et je vais me rapprocher du capitaine à Ok. l'occasion, quand il a un moment de disponibilité seul. Alors là, il va être tout le temps sur le pont, pas forcément... Enfin, il sera jamais seul à 100%, il sera jamais dans une pièce seule avec lui. Non, pas une pièce seule, Ok. mais juste qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui parle, ou juste à côté. Voilà. Ok, oui. Il y Juste a un des- moment où je peux venir à côté de lui, lui parler. il y a des moments où il gueule pas. Il y en a. Rare, mais il y en a. Bien, capitaine. Oui, Nous arrivons à la fin là. Terre est en vue. mais bientôt, enfin. C'est la première fois que vous voyagez, monseigneur. C'est la première fois que je voyage aussi lentement. Oui, mais les vents ne peuvent pas être commandés par d'humbles marins comme nous, vous savez. La mission, le message que je porte, il a une importance. Mais je n'en doute Vous avez pas. eu beau crier à tout le monde que j'étais là en partant, il ne faudra pas reproduire ce type de comportement. Et je veillerai à ce que cela soit récompensé. Et je sors 15 pièces d'or, une petite bourse à nouveau. Un missionnaire repart toujours, après avoir laissé sa missive. La suite, je l'aurai avec moi quand je reviendrai. Bien sûr. Donc pas forcément revenir, mais je veux qu'il soit attaché à ça. Ok. Et bien entendu, cette somme achète également votre discrétion. Mais cette somme achète ce que vous voulez, monseigneur. Et elle achètera, elle sera récompensée à mon retour. Avec grand plaisir. Je garde votre cabine propre, hein, bien sûr. Sam! Et il refait un signe, tu vois, le petit comme ça qui vous regarde tous les deux, tremblant, qui descend, claudiquant jusqu'à ta cabine. Pas le plus dégourdi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, vous savez. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Enfin bon. Vous pouvez vous détendre sur le pont. Nous arrivons en quelques heures. Je suis en mission, je ne me détends pas. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, j'ai affaire. Hein, je ne vais pas vous faire la discussion, je suis désolé, mais... Enfin, bon, vous avez compris. Hein. Bien. Et puis il repart derrière le gouvernail en train de donner ses ordres. Ok. Et mon but est vraiment de débarquer dès que le bateau est à terre. Ok. Très bien. Le bateau va finir par s'amarrer. On va vous faire descendre. Et vous allez en fait être escorté. Chaque groupe de 4 est escorté par 6 gardes. Il y a vraiment beaucoup de monde. D'accord. Ils ont peur de nous, hein. Qui ils vous amènent ces gardes en fait, monter l'escalier rocheux, vous arrivez au sommet de cette colline, qui est en fait un immense canyon de pierre. En contrebas, une 50aine de mètres en profondeur, vous voyez des dizaines, peut-être même des centaines d'esclaves
enchaîné au niveau des chevilles, en train de machinalement donner des coups de marteau et de pioche sur des roches. Plusieurs gardes patrouillent autour, surveillant ce qui se passe. Et tu aperçois sur votre droite, à quelques dizaines de mètres, en fait, une espèce de cahute assez bien bâtie, qui surplombe comme ça le canyon, comme pour surveiller une espèce de verrière complètement ouverte, qui permet de surveiller un petit peu le canyon. Et tu vas être amené en fait en bas par des chemins qui passent à l'intérieur de la montagne pour aller vous montrer l'étendue du canyon, les carrières, ce qui se passe. Donc on va tout vous montrer, les rôles, les maillets, les marteaux, les pioches, qui fait quoi, à quel moment, etc. Et on vous amène dans une espèce de demi-sous-sol en fait creusé, où pareil, des pitons sont fichés à même la roche, et des esclaves sont enchaînés les uns aux autres, accrochés à ce piton. Tu vois des espèces de bols complètement crasseux, avec des restes de nourriture moisissant à l'intérieur, s'entassant dans un coin de la pièce. Enfin, c'est vraiment des conditions de vie déplorables. Et il y a un des gardes qui vous regarde tous les quatre. C'est ici que vous allez crécher maintenant. Ne regarde pas comme ça, hein. Il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Il y en a eu des plus durs que toi, hein. On va vous attacher là, vous allez passer votre petit peu de temps pour vous remettre un petit peu d'appoint, vous ragaillardir du voyage, et puis on repart bosser, hein. Ah, va falloir vous y faire, tous les quatre, là. Ça va être comme ça tous les jours. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. On tape sur du caillou. Vous êtes prêts ? Ouais, vous êtes prêts, je vois dans vos regards, vous êtes prêts. Fabuleux ! Allez ! Les gardes viennent vous attacher. Là, pour le coup, vous êtes détachés tous les quatre, mais réattachés à des Au pitons. piton. Respectueusement, chacun on a un piton. Ouais, Ok. Toujours en slip. toujours en slip. Ok. Et on vous amène, au bout de quelques minutes, une espèce d'écuelle avec une espèce de bouillon des ossements, des trucs, mais il y a plein de viande dessus. Enfin, c'est juste pour donner un peu de goût, mais ça a l'air dégueulasse. Ok. D'accord. C'est gardé. Il y a des gardes. On va vous laisser là. Tu entends en fait les 5 gardes qui sortent. Il y en a 2 qui restent. Les autres s'éloignent. Ok. Mais vous êtes tout seul dans l'espèce de truc. Potentiellement écouté, vu qu'il y a des gardes pas loin, mais Ouais, ok. être un peu plus tranquille, quoi. Ok, très bien. Comment réagissent un peu les gens autour Là, vous êtes que tous les 4. Les autres sont en train de bosser, oui, en fait. ok. Vous avez été amenés, on vous laisse un temps de repos, et après vous repartez, bosser. Et Hector bougonne dans son coin, comme ça, avec son énorme dos, ses énormes épaules, un petit peu assis du coup par terre. Il a l'air trop grand pour son propre corps. Et les 2 autres n'ont pas décroché un mot, sont vraiment paniqués de... Qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Je vais m'adresser à eux trois, du coup, en essayant de chuchoter. Vous pensez qu'avec les outils qu'on a à notre disposition, on peut briser ces chaînes ? Mais briser ces chaînes. Mais bien sûr, évidemment, on va briser les chaînes et puis on va repartir comme on est venu. Ça a l'air aussi simple que ça, à votre avis. Mais non, mais qui c'est qui m'a foutu avec des cons pareils, putain. Non mais, on va pas briser les chaînes. Vous avez vu le nombre de gardes qu'il y avait? Même si on brise les chaînes, on fait quoi? On court? On court où? On n'a pas de bateau? Non mais c'est fou, quoi. Non, va falloir se résigner, voilà, va falloir attendre. Peut-être que si on travaille bien, on va peut-être réussir à, je sais pas, intégrer la garde ou gagner en galon, ou je sais pas, mais on n'a pas le choix. Est-ce que l'un d'entre vous a vu le bateau repartir ? Non. Il finissait de décharger quand on est arrivé. Non mais évidemment qu'il va repartir, il va pas juste rester là à attendre, sinon il y aurait tous les bateaux qui amenaient ceux d'avant ici garés, et puis voilà. Non, il va repartir, il va en chercher d'autres, il va faire des allers-retours peut-être, mais quand est-ce qu'il va revenir? Même si on arrive à s'enfuir, ça veut dire quoi? On va rester quoi? 6 jours là-bas, tant que le bateau revienne nous chercher tranquillement? Mais c'est ridicule, Si on veut avoir une chance de s'en sortir, il faut qu'on trouve des gens qui sont là depuis quelque temps, pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça marche. On n'arrivera pas à survivre si on n'est pas capable de comprendre où sont les gardes, pour qui on travaille, quand est-ce que les bateaux arrivent. Ouais. Dans le meilleur des cas, on arrive à se libérer le moment où le bateau vient, et on repart avec le bateau incognito.
Ouais. Ah, c'est pas mal ça comme stratégie. Donc va falloir parler. Vous allez faire ça, vous? Ou moi. Ouais, ont pas l'air forcément très loquaces, les deux autres. Ouais. Donc trouver des informations. Et après? Une fois qu'on a des informations, agir en conséquence. Ok. Pour l'instant, on repère. Très bien. Et tu viens d'où, toi, pour avoir cette façon de penser? C'est pas la façon de penser d'un marin, hein? Disons que, après avoir été marin, j'ai dû me débrouiller. Ok. Ok. Pour l'instant, ça me suffit. Bon, on appelle les gardes et on va bosser ou quoi? Plus vite on sort d'ici, plus vite on peut parler aux autres. Allons-y. Les gardes vont venir vous chercher. Et alors que tu es comme ça en train de ressasser ces souvenirs, tu vas entendre une voix assez forte, assez ferme, parler aux gardes, d'abord dans un brouhaha, sans trop comprendre ce qu'ils sont en train de se dire. Puis au fur et à mesure qu'ils s'approchent de ta cellule, tu entends leur conversation. Oui, elle serait arrivée il y a 2 jours. Oui, c'est ça, tout à fait. La maison de Sœur Iladis. Oui, je comprends, mais cet ordre vient de bien plus haut que moi et plus haut que vous. Oui, il va falloir la libérer, elle va partir avec moi. T'as le garde qui va arriver au niveau de ta grille. Ouais, c'est ton jour de chance, petite. Tu vas pouvoir t'en aller. Je sais pas par quel miracle, mais apparemment, quelqu'un de plus haut placé a besoin de toi. Et à côté du garde, tu vois un homme recouvert de peau de bête, de fourrure. Une cicatrice sur la joue qui te regarde. Son regard se plonge dans le tien. Il a un espèce de long bâton accroché à la ceinture. Et sa voix comme ça, extrêmement posée et ferme, vient à tes oreilles. C'est toi qui étais chez Sœur Iladis hier ou avant-hier. Faut croire. Bien. Tu vas m'être utile. Il va falloir me suivre. Tout ce que vous voulez du temps que vous me faites sortir d'ici, là. Ne t'en fais pas, nous serons bientôt dehors. Tes services vont m'être d'une grande utilité. Et sinon, t'es qui? Evna. D'accord, Evna. Et pour qui tu travailles? Pourquoi t'as besoin de moi? Pas ici. C'est bon, elle est détachée, on peut y aller. Bien. Et vous allez sortir. Lui va rester dans un silence le plus posé du monde. Va serpenter dans les couloirs des geôles du château. Que fais-tu? Dis donc, Evna, c'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, moi, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé, ni pourquoi j'ai été attrapée, enfin... Par contre, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que quand je suis arrivée, j'avais pas qu'une tunique. Est-ce que tu penses que je pourrais récupérer mes affaires? On perdra du temps, il faut pas qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Je trouverai des équipements pour toi, ne t'en fais pas. D'accord, donc tu te la joues mystérieux. Je peux pas savoir pourquoi on se casse? Tu le sauras bien assez tôt également, mais pas ici. C'est trop dangereux de parler de ma situation. Suis-moi. Je regarde tout autour de moi. Et s'il y a des petits trucs que je peux choper discrètement au passage? Là, tu quittes. Là, pour l'instant, vous êtes en train de quitter cette espèce de long couloir rempli de geôles. Donc, il y a 5 ou 6 gardes qui surveillent. Tu vois quand même que les gardes ont l'air un petit peu ailleurs. Il y en a 2 qui sont assoupis à l'extérieur de la pièce. Il y en a 2 autres qui sont en train de parler avec des prisonniers. Et le 5e garde qui est avec toi, qui vient de t'ouvrir et de te libérer de ta chaîne, qui semble avoir le regard un petit peu perdu. Et donc tu vas récupérer peut-être un bâton ou
quelque chose pour te défendre d'assez sommaire, mais il n'y a pas d'armes, il n'y a pas grand-chose autour de toi, et vous allez passer dans les couloirs des prisons, donc il n'y a pas grand-chose. Même si c'est des bouts de tissu, bon, ok. Et en fait, il va serpenter comme ça dans les couloirs, tu vas le suivre, il va accélérer son pas, et te faire sortir par une espèce de sortie dérobée. Une petite porte de bois. Tu vas pas sortir par le château du tout. Au moment où il ouvre la porte, il regarde. 2 gardes surgissent. Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici !» Il saisit son bâton, le pose sur le corps d'un des hommes. Tu vois son corps qui semble se flétrir littéralement. Sa voix s'étouffe dans sa gorge. Le corps tombe au sol. De son autre main, il fait apparaître une... De son autre main, il fait apparaître une épée ornée de gemmes. Et d'un revers de la main, ouvre l'armure du garde, qui tombe inconscient également. Wow, ok, donc ça se la joue mystérieux et grand guerrier. Tu l'as trouvé où, ton épée couverte de gemmes? Il se tourne vers toi, elle disparaît de sa main. On en parlera aussi plus tard. Comme tu as pu le remarquer, on est pressé. Et il commence à courir. Ok, et je me mets à courir derrière.